Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale La France des solutions que nous vous proposons en partenariat avec Reporters d'Espoir. Une émission qui vous fera découvrir de belles initiatives, qui vous donnera envie d'agir avec nos invités dans leurs associations qui aident des personnes éloignées de l'emploi. Aujourd'hui, nous recevons Jacques-Henri Strubel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président cofondateur de la Cravate Solidaire. Votre credo, l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Comment on mêle emploi et cravate? Que fait donc votre association? Alors c'est tout à fait ça, on mêle emploi, on va dire, et cravate. L'idée de la cravate solidaire, c'est d'utiliser la symbolique du vêtement, du paraître, pour booster d'un point de vue confiance les demandeurs d'emploi. On sait que quand on cherche un travail, qu'on est au chômage, on est d'un point de vue moral pas forcément au top. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les personnes sur un atelier individuel qui va durer entre 1h30 et 2 heures, voire plus s'il le faut. Et on va proposer une tenue gratuitement à ces demandeurs d'emploi, donc hommes, femmes, jeunes, plus seniors, on n'a pas de restrictions à ce niveau-là. Et avec l'aide de bénévoles coach en image, on va faire en sorte de trouver la tenue adaptée à la personnalité et au secteur d'activité aussi, dans lequel la personne recherche son travail. Et dans un second temps, on va le coacher d'un point de vue entretien, où là ce sont des bénévoles ressources humaines qui vont accompagner la personne sur son discours lors de son entretien, mais aussi sur ses parfois tics de langage, assumer son CV, parler de soi. Donc un véritable accompagnement avant un entretien presque. C'est un vrai coup de pouce, c'est vraiment sur ces 2 heures-là. On travaille vraiment en collaboration avec d'autres associations publiques ou non d'ailleurs, et nous on est en bout de chaîne de réinsertion. On donne cette petite impulsion pour que la personne puisse réussir son entretien, décrocher son emploi et ne pas être discriminée par rapport à sa non-connaissance des codes professionnels ou sa tenue. Alors, je vous propose de découvrir en images la réalité de la cravate solidaire. On regarde tout de suite ce petit sujet qui présente un atelier coup de pouce et bien sûr avec quelques témoignages marquants. Regardez. La Cravate Solidaire, c'est une association qui se situe en bout de chaîne de l'insertion, où l'objectif c'est de transmettre les codes de l'entreprise à des personnes en recherche d'emploi à travers le don d'une tenue professionnelle et la transmission des codes verbaux et non verbaux à connaître en entretien d'embauche. Je suis à la recherche d'une alternance dans le domaine du marketing et j'ai tout de suite pensé à Cravate Solidaire. L'idée de la Cravate Solidaire, c'est avant tout de répondre à une problématique de matériel pour réussir son entretien et arriver en confiance le jour de son entretien d'embauche. Ils arrivent, ils sont très mal à l'aise parce qu'ils se demandent comment ça va se passer, ils sont intimidés et ils repartent la tête haute. On est là pour s'adapter à eux et pour répondre à leurs attentes. Quand ils arrivent devant nous, ils sont quand même très angoissés. Eh bien, c'est de pouvoir leur dire qu'ils ont une richesse et que c'est de ça dont on va parler. La fin de l'atelier se finit en général par une photo de portrait parce qu'on croit beaucoup à l'estime de soi par la photographie. En arrivant ici, déboussolé, j'ai eu à écouter, à prendre des notes sur ce qu'il fallait et ne pas faire, comment il fallait agencer mon CV. Et je ressors avec des beaux vêtements. Ça m'a vraiment aidé aujourd'hui à décrocher mon entretien concrètement, à vraiment me donner confiance en moi et aujourd'hui je suis épanouie dans ce que je fais. Depuis 2012, ce sont des milliers de candidats qui ont bénéficié des ateliers de la Cravate Solidaire dans toute la France. Et selon nous, nos statistiques, 70% de nos candidats réussissent leurs entretiens d'embauche et ont beaucoup plus confiance en eux. C'est assez impressionnant, les témoignages sont marquants, ça fonctionne, donc vous avez un vrai taux de réussite. Alors nous, on l'a estimé avec nos études savantes à 70% de taux de réinsertion après notre passage. Après, ce n'est pas juste une réussite de notre association, c'est vraiment conjoint avec les autres acteurs associatifs qui nous envoient du public, généralement. Et nous, on est un peu, comme je disais, ce petit coup de pouce qui fait la différence et qui marque l'essai. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve la cravate solidaire? Alors la cravate solidaire est présente sur 9 territoires en France,
Donc il y a Paris qui a été la première, Rouen, Le Mans, Caen, Dijon, Pau, Clermont-Ferrand, Lyon. Donc toutes ces villes où la cravate aide des gens au jour le jour. Et on vous trouve aussi à l'international ou pas? Il y a eu un bébé cravate, comme on l'appelle, qui est né à Bruxelles. Qui existe, qui aide un peu de gens, qui n'est pas encore au même niveau que ce qu'on connaît en France, mais on n'a pas forcément de limite à ce niveau-là. Parce que c'est assez impressionnant quand on voit dans le reportage les images, les stocks, vous avez des stocks de vêtements hallucinants. On profite de la gentillesse des gens, on a des histoires assez poignantes parce qu'au final, notre association aide directement des demandeurs d'emploi, mais permet aussi, d'un point de vue économie circulaire, à donner une seconde vie à tous ces vêtements-là et permettent aussi, dans des cas particuliers, aux gens d'avoir l'occasion de donner certains vêtements qui ont une valeur parfois sentimentale, le premier costume qu'on avait à son premier boulot, ou alors les tenues d'un conjoint ou d'une conjointe défunte et à qui on a suffisamment d'amour et de respect pour vouloir donner ces vêtements-là qui représentaient quelque chose à une association. Et qui soient véritablement utiles socialement. C'est carrément utile et en plus c'est souvent très bien entretenu. Donc plutôt que de les jeter ou de les laisser vieillir dans les armoires, on les donne à d'autres personnes qui profitent aussi symboliquement de ce qu'on fait. Enfin, moi c'est dans l'esprit que j'ai de ce qu'ont fait les gens plutôt avec. Alors, toute personne peut venir vers vous comme ça, j'ai un entretien, je suis dans la merde, je viens vous voir, ou c'est des associations, vous travaillez avec plein de partenaires sur les territoires? Alors on fonctionne principalement avec des associations prescriptrices. Parce que disons que c'est dans le chemin de l'emploi, c'est un peu la logique. Après, nous, on n'a pas voulu avoir de restrictions à ce niveau-là. Donc, quelqu'un qui souhaite être aidé par la cravate solidaire, si tant est qu'il est en recherche active d'emploi, c'est très important. Dans l'idéal qu'il ait ou elle ait un entretien, peut sur notre site internet demander de l'aide. C'est vraiment ouvert à tous. Après, il faut participer un petit peu ou c'est complètement gratuit pour les personnes? C'est complètement gratuit. Ce qu'on souhaite dans l'idéal, c'est que la personne, une fois qu'elle ait lancé sa carrière, vienne être bénévole à nouveau, ou redonner sa tenue, ou filer un coup de main d'un point de vue bénévole. Mais sinon, c'est complètement gratuit pour nos bénéficiaires. Passer le relais avec plein de solidarité. En tout cas, voilà une très très belle histoire. Juste une question, parce que vous êtes assez jeune, l'association est née en 2012, il y a 6 ans. Mais comment vous est venue l'idée? Vous faisiez quoi à l'époque pour vous lancer dans cette aventure? On était étudiants avec Yann Lotodé et Nicolas Gradiel. On a eu cette idée en cours un peu bêtement, mais surtout dans le contexte de notre école de commerce, en plein cœur de la Défense, où tous les jours on voit le défilé de mode des travailleurs. Et nous, en tant qu'étudiants, on avait besoin d'avoir cette tenue, on avait besoin de franchir ce pas. On ne savait pas forcément comment faire et comment se le payer. Et sans l'aide forcément de nos parents ou de nos proches, on n'aurait peut-être pas forcément pu trouver nos premiers stages ou nos premiers boulots. Et donc on s'est dit, en fait, cette idée, elle a vraiment du sens et on l'a montée en tant qu'étudiant et on a continué à la faire vivre après. C'est dans le cadre des études que vous avez monté ce projet de création d'activité? De façon plutôt dissociée des études, en fait, à côté. On a eu l'idée pendant les cours, mais elle est vraiment née après les cours, autour d'une bonne bière. C'est difficile de lancer un projet comme ça. Il y a eu des moments forts parce que vous avez entrepris, c'est quasiment un parcours d'entrepreneur que vous avez réalisé. Dans notre mentalité à tous les trois, je pense qu'on a réussi à le faire parce qu'on était trois justement pour soutenir. Entreprendre, c'est pas forcément quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose de risqué, de lourd à porter et qui peut amener de la solitude. Donc nous, notre force, c'est qu'on a été tous les trois soudés et que derrière, on a eu un soutien formidable de toute notre communauté de bénévoles, de nos proches aussi. Vous avez en quelques chiffres, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la cravate solidaire? C'est combien de bénévoles aujourd'hui? À titre d'exemple, l'année dernière, sur la France, on a aidé plus de 1400 personnes, dont 700 en région parisienne. Ça regroupe plus de 200 bénévoles. Donc après, il y a des bénévoles qui vont aider directement sur les ateliers, mais il y a aussi des bénévoles qui récoltent simplement les vêtements ou qui vont communiquer au nom de l'association. Donc il y a tout type de bénévolat. Donc ça implique énormément de personnes. Et comme c'est individualisé, il y a beaucoup de bénévoles pour aussi de nombreux bénéficiaires. Et beaucoup de communication digitale aujourd'hui par les réseaux sociaux? On essaye. Nicolas et Yann tweetent beaucoup au jour le jour pour montrer ce qu'on fait, donner aussi un peu de reconnaissance à nos bénévoles et permettre aussi à l'association de grandir. L'association doit grandir. Est-ce que vous avez des projets, parce que vous êtes implanté
dans pas mal de grandes villes, mais vous avez d'autres projets de développement ? On a décidé avec tous les membres dirigeants de l'association de réouvrir les vannes entre guillemets pour monter d'autres associations en France. Donc nous le modèle c'est assez simple, c'est en fait des entrepreneurs qui ont envie de porter le projet localement et si tant est ils ont l'énergie, le temps, l'entourage on va dire et l'envie, on est carrément ouvert à les aider à lancer le projet. Et sinon, encore plus à court terme, on devrait, si tout se passe bien, monter un bus cravate solidaire qui va dans un premier temps être en test en banlieue éloignée pour permettre à l'association d'aider des gens qui n'ont pas forcément les moyens techniques de se déplacer jusqu'à chez nous à Paris. Et peut-être derrière que ça naîtra ailleurs en France. Est-ce que vous avez besoin de dons de vêtements encore ou pas ? On peut passer l'appel ou il y a... Les vêtements, étant donné qu'ils sont donnés justement, on a toujours besoin de les renouveler. Après, il y a aussi un gros tri qui est fait derrière parce que parfois ça peut être un peu abîmé ou ça peut être aussi un peu passé de mode. Et on a aussi des manquements particuliers sur des chaussures par exemple ou des petits accessoires. Et comme on développe aussi de plus en plus... Des ceintures, aussi du maquillage pour les femmes. On a lancé un atelier maquillage et aussi pour aller plus loin dans l'estime de soi et dans le paraître. Donc toutes ces petites choses-là auxquelles on ne pense pas forcément quand on entend cravate solidaire, on en a aussi besoin. Des dons financiers aussi, on peut aider l'association ? Tout à fait. On est aidé par des privés, par le public et on a toujours besoin de financement étant donné qu'on est à but non lucratif. Pour grandir, il faut investir. Donc, vous l'avez bien entendu, une très belle initiative qui a des besoins, donc des besoins de candidats pour monter de nouvelles cravates solidaires, boutiques cravates solidaires et ateliers un petit peu partout en France, des chaussures et des accessoires et du maquillage pour ces dames. Merci beaucoup. Merci à vous. Et j'espère que vous allez bien vous développer parce que c'est vraiment, effectivement, une initiative ultra efficace en matière d'emploi. Alors, si vous voulez avoir plein d'informations sur la cravate solidaire, vous allez sur leur site internet lacravatesolidaire.org. Il y a plein de vidéos, vous pourrez vous régaler. Et puis, si vous voulez avoir d'autres belles histoires, vous pouvez aller sur le site de notre partenaire, reporterdespoir.org. Au revoir et à bientôt. Au revoir.